Bon, eh bien on va démarrer. Donc aujourd'hui le sujet de la formation c'est la fonctionnalité de panier dans la gestion d'escarcelles. Donc je vais vous expliquer à quoi ça sert et dans la gestion de tous les jours. La fonction panier, elle sert principalement à deux choses. Faire des traitements en lot sur les produits, c'est-à-dire regrouper les produits ensemble et pour pouvoir faire des opérations sur cet ensemble de produits. Et la gestion du panier sert aussi dans la fonctionnalité de colis d'urgence. Donc c'est le panier qui permet de constituer les colis d'urgence qu'on va pouvoir distribuer. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de voir donc ces deux ensembles, tout ce qui est manipulation de produits en lot et la partie colis d'urgence, comment on constitue les colis et comment on les distribue derrière. Donc, on va démarrer avec l'écran de connexion d'escarcelle comme d'habitude, la connexion dans la gestion, escarcelle.net. Et la fonctionnalité de panier se trouve dans l'onglet stock produit, sous onglet panier ici. Donc en gros le panier permet, un peu comme le panier d'un site marchand, permet de mettre des produits à l'intérieur et on va pouvoir faire des choses sur l'ensemble des produits qui sont là. On récapitule les différents produits avec quelle catégorie, quel fournisseur, le prix, etc. On va voir à quoi sert la partie quantité ici. On a un récapitulatif du prix de chaque produit et le total par ligne et le grand total. Alors je vais juste m'enlever parce que le grand total il est juste, on a le grand total qui apparaît bien ici. Donc ça permet de donner une indication sur le montant du panier. Donc là, comme on part avec un panier qui est déjà rempli, on va voir la première fonctionnalité, c'est vider le panier. Donc le contenu du panier, ça ne touche pas les produits. Là, il s'agit juste de faire du ménage dans l'affichage du panier. Là, on voit qu'il y a quand même beaucoup d'éléments qui sont dedans. On va repartir à zéro. Donc la gestion du panier, elle se fait avec le menu qui se trouve ici, là, les trois tirets horizontaux, et ça fait apparaître un sous-menu qui me permet de faire des manipulations sur le contenu du panier, et là on va vider le panier. Donc après cette manipulation, vider le panier, vous voyez, je me retrouve avec l'écran d'accueil du panier vide. Je n'ai plus rien dans mon panier, je vais pouvoir commencer à constituer un panier pour faire ma première manipulation. Donc la première manipulation qu'on peut faire avec le panier, c'est constituer les commandes. Si on veut faire une commande auprès de fournisseurs, on peut passer par le panier pour sélectionner les produits qui vont rentrer dans notre commande. Je vais vous montrer comment. Donc la première chose, une fois que notre panier est vide, là, il est bien propre, on va aller dans l'onglet, sous-onglet gestion, et on va essayer de constituer un premier panier. Donc pour l'exercice, je vais aller réapprovisionner chez mon fournisseur Carrefour mes produits qui sont en stock 0 pour la catégorie légumes conserves. Donc je vais faire un réapprovisionnement. Comment je fais ça ? Je suis dans l'onglet de gestion de stock et je vais faire ma sélection dans le système de recherche. Donc ici, catégorie, je vais aller chercher, alors j'ai dit quoi ? Les conserves. Donc légumes en conserve, j'ai dit, ok. Donc je sélectionne catégorie légumes en conserve. Mon fournisseur Carrefour, donc c'est celui qui est en minuscule, et j'affiche le contenu. Je veux tout le catalogue, même ceux qui ont un stock à 0, et vous voyez ici que j'ai du stock à 0 pour... je vais enlever ma caméra parce que c'est pas utile et laisser que l'écran. Donc là on a les 3 produits de la catégorie légumes conserves du fournisseur Carrefour, et ils ont une quantité à 0, donc je voudrais les commander. Donc il y a plusieurs façons de mettre ces éléments dans le panier. La première, c'est de cliquer sur la case à cocher en face du produit. Donc là, je vais cliquer ici, par exemple. Ou alors, je peux carrément sélectionner
tous les produits qui sont dans cet affichage en cliquant sur la case de sélection qui est au-dessus, et automatiquement ça va venir me cocher la case pour chaque ligne des résultats de ma recherche. Et une fois que j'ai fait ma sélection, j'ai un bouton en bas à gauche qui permet d'ajouter au panier. Je vais faire ça. Il m'indique que 3 articles ont été mis au panier. Donc je peux vérifier que ces 3 articles sont bien dans mon panier en allant dans l'onglet panier ici, et je retrouve bien mes 3 produits. Alors l'intérêt de la fonctionnalité panier, c'est que je peux constituer le contenu en plusieurs étapes. Donc là j'ai fait une première recherche sur les légumes en conserve. Je pourrais très bien retourner dans la gestion de stock et chercher une autre catégorie de produits. Par exemple, je vais prendre les fruits. Il n'y en a pas. Peut-être un produit céréalier pour l'exemple. Voilà, donc là je fais une deuxième recherche, toujours sur le fournisseur Carrefour, mais sur une autre catégorie de produits. J'ai 3 produits. Je vais prendre le premier riz basmati que je veux réapprovisionner. J'ajoute au panier. Je retourne dans mon panier et je me retrouve bien avec mes 4 produits. Donc je peux constituer mon panier au fur et à mesure en faisant plusieurs recherches et à chaque fois en ajoutant le produit au panier. Une fois que j'ai constitué ce panier, donc c'est le panier par défaut, on verra qu'il y a d'autres types de paniers, mais le panier par défaut c'est celui qui s'affiche lorsque je ne fais aucune autre manipulation. Et ce panier par défaut, son contenu, ça va être le contenu qui peut être utilisé pour la commande. Donc je vais vous montrer comment on fait ça. Donc là j'ai mes produits que je veux réapprovisionner. Je vais dans le menu de mon panier et je mets commander les produits. Je me retrouve dans l'onglet commande et là je peux continuer le processus pour commander ces produits auprès de mon fournisseur Carrefour. Là on voit que toutes les quantités sont à 1. Ça me permet de rebondir sur l'autre fonctionnalité du panier. Donc si je retourne dans mon panier, on voit qu'il y a ici une colonne quantité. Je peux définir directement dans mon panier les quantités que je veux précommander. Donc typiquement ici, je vais changer pour vous montrer que ça a un impact sur la commande derrière. Je vais mettre des quantités tout à fait farfelues. On remarque que le montant total du panier est recalculé en temps réel en fonction des modifications des quantités. Et une fois que c'est fait, c'est pris en compte tout de suite. Si je retourne dans la commande, donc menu commander les produits, je vois que mes quantités ont été mises à niveau dans la commande directement depuis mon panier. Donc ensuite, bon là c'est pas l'objet de cette formation, mais je peux continuer ma commande, générer le bon de commande et envoyer le document à mon fournisseur pour qu'il me livre les produits, les quantités que je lui ai indiquées. Donc ça c'est la première fonctionnalité du panier, permettre de préparer les commandes en spécifiant les produits et les quantités qu'on désire commander. Ensuite, le panier permet de faire aussi des manipulations sur l'ensemble des produits. Si je vous remontre le menu, donc on peut commander les produits, c'est ce qu'on vient de voir, mais on peut aussi supprimer les stocks ou supprimer les produits. Donc là, cette fonctionnalité du panier, ça nous permet donc de constituer un panier de produits sur lequel je vais faire une de ces manipulations-là. Alors pour l'exemple, vu que on a déjà un stock à 0 sur ces produits, je vais vider ce panier, revenir sur la gestion de stock et aller chercher quelque chose de plus pertinent pour le fournisseur stock. On va aller chercher dans la catégorie des produits laitiers, donc on va prendre la catégorie lait, et si je fais une recherche, donc je veux que les produits qui ont du stock. Voilà, donc là j'ai 2 produits qui ont du stock, et donc je veux nettoyer
ces stocks parce qu'en réalité je les ai pas et j'ai beaucoup de produits à nettoyer, donc je vais les mettre dans mon panier. Donc comme tout à l'heure, là je vais sélectionner les 2 produits, je vais les ajouter au panier. Donc j'imagine que vous avez d'autres produits à nettoyer, donc vous allez constituer comme ça votre panier en faisant une recherche, puis sélectionner, puis ajouter au panier au fur et à mesure. Et une fois que vous avez l'ensemble des produits sur lesquels vous voulez faire votre nettoyage, on retourne dans le sous-onglet panier, on retrouve tous nos éléments que nous avons sélectionnés, et là on veut nettoyer, passer le stock à 0. Ça veut dire que dans le sous-menu, je vais supprimer les stocks. Et juste avant, on va faire une autre manipulation. Je vais sélectionner supprimer les produits. Imaginons que vous vouliez supprimer les fiches produits correspondants. Ça va nous permettre de voir un message d'erreur important. Donc là, je viens de faire supprimer les produits et le escarcelle vous dit que vous devez d'abord nettoyer le stock avant de supprimer le produit parce que Escarcelle considère que tant qu'il y a du stock, vous ne pouvez pas effacer la fiche produit correspondante. Donc la manip à faire, c'est d'abord nettoyer le stock, puis ensuite supprimer la fiche produit. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va nettoyer le stock. Donc je reviens dans le sous-menu, je fais supprimer les stocks. Et normalement, si je réaffiche mon panier, voilà, si je réaffiche mon panier, mon stock est bien à 0. Il a nettoyé pour moi l'ensemble des produits en une seule manipulation. Alors là, dans l'exemple, j'ai que 2 produits, c'est pas flagrant l'intérêt, mais imaginez que vous avez beaucoup de produits sur lesquels vous voulez faire ce genre de manipulation. Donc, nettoyer le stock ou supprimer les fiches produits. Le panier, il permet de regrouper l'ensemble des produits sur lesquels vous voulez faire cette manipulation et de lancer le traitement en une seule fois. Donc là, ce panier, comme les stocks sont à 0, je peux éventuellement supprimer les produits maintenant et il va me les nettoyer puisque le stock est bien à 0. Je vais pas le faire pour garder les fiches produits, mais la manipulation est accessible par le même sous-menu. Donc avec cette fonctionnalité de suppression de stock et suppression de fiches produits, on a là l'ensemble des fonctionnalités qui permettent de traiter plusieurs produits. Et donc ça, c'est la grande fonctionnalité de panier a été développée pour ça. Ensuite, il y a une autre fonctionnalité du panier. Lorsqu'on a mis en place le colis d'urgence, on a utilisé le panier pour justement constituer les colis. Donc le contenu des colis va se faire via le panier. Donc là, je vais passer à la deuxième partie de tuto qui est comment on constitue un colis, comment on sélectionne les produits, les quantités, et ensuite je vous montrerai comment on fait une distribution d'un colis, et tout ça se fait, donc toute la partie de constitution se fait grâce au panier, et on va commencer par nettoyer, comme tout à l'heure, le contenu du panier. Donc dans le sous-menu, on vide le panier. Du coup, vous voyez qu'en haut à droite, tout à l'heure je vous ai dit que pour constituer la commande, on utilisait le panier par défaut. Et dans ce menu, on voit que on a d'autres noms ici, parce que on peut constituer donc des colis en leur donnant des noms. Et on va retrouver tout à l'heure le panier qu'on va constituer ici. Je vais vous montrer comment on en arrive là. Donc nous allons faire un colis d'urgence très simple, hein, en allant dans la gestion. On va reprendre des produits, par exemple, alors je vais rester sur le lait, dans tout le catalogue, en enlevant la recherche de stock à 0. Donc là, imaginons que je veuille faire un colis d'urgence avec des produits laitiers. D'ailleurs, je peux élargir, voilà, produits laitiers. Ma recherche, j'ai un peu plus d'éléments. Et donc l'idée, c'est que je vais faire comme tout à l'heure, sélectionner les produits qui constituent mon panier. Donc je vais prendre par exemple ces deux lignes de produits, je vais les ajouter au panier. Je vais retourner dans mon panier, je retrouve bien mes produits.
mais cette fois on veut pas faire de traitement par l'eau, on veut juste dire que ces deux produits vont constituer un colis d'urgence. Donc je vais indiquer la quantité pour ces produits. On va dire que les yaourts nature vont être distribués par pack de 2 par exemple. Et la nouveauté par rapport à ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est que ce panier, pour que ça devienne un colis d'urgence, je vais lui donner un nom. Donc dans le sous-menu, je vais l'enregistrer sous pour lui donner un nom. Donc je vais l'appeler panier lait démo. Je vais confirmer l'enregistrement. Du coup, le panier par défaut est vidé parce qu'il a mis tous les produits que j'ai indiqués, donc les 2 produits laitiers, il les a pris et mis dans un nouveau panier auquel on a donné le nom de panier laitier et qui doit être ici panier lait démo. Si je le rappelle dans mon menu, donc je clique dessus, je retrouve bien mes éléments que j'ai constitués tout à l'heure. Le panier, c'est bien le nom que j'ai donné tout à l'heure. Et donc, j'ai les quantités que j'ai indiquées et les produits que j'ai indiqués. Donc là, je viens de constituer un colis qui s'appelle panier lait démo et je vais pouvoir maintenant distribuer ce colis à mes bénéficiaires. La partie distribution ne se passe pas à l'intérieur du panier, ça se passe dans l'onglet caisse. Donc on va aller dans la caisse. Et on a le bouton colis d'urgence qui nous permet d'activer cette application de distribution. Le principe de la distribution du colis d'urgence, c'est que j'ai ma liste de colis ici. Donc on va retrouver ce qu'on avait vu tout à l'heure dans le panier. Et on va surtout retrouver celui que j'ai constitué tout à l'heure. Donc panier les démos qui est là. Et donc je retrouve bien mes produits, la quantité que j'avais indiquée dans mon colis, et je peux faire une distribution. Donc quand on fait une distribution de colis d'urgence, donc une fois qu'on a appelé le colis qu'on va donner ou vendre, distribuer, on a à taper le code client ici. Donc, je vais mettre le code client 1 pour le client de démo. Sélectionner si c'est un don ou une vente, je vais dire que c'est une vente. Et enregistrer la distribution. Donc, comme là je l'ai fait sous forme de vente, ça va faire exactement comme si j'avais passé en caisse tous ces produits avec cette quantité-là. Je vais lancer l'enregistrement. Ça génère un ticket, comme une vente sur la caisse. Et je peux confirmer ici. Si je vais dans l'onglet vente et que j'affiche les ventes du jour, je vais retrouver mes produits. Donc c'est une distribution qui a eu lieu avec les produits, les quantités que j'ai indiquées dans mon colis. Je pourrais refaire la même chose en don. Donc je reprends exactement le même colis, celui de démo. Donc là je suis avec les mêmes produits, je vais prendre le même bénéficiaire, mais cette fois je vais laisser à don et je vais enregistrer. Et on va voir que donc cette fois c'est le ticket numéro 9411 qui a été généré. Et dans les ventes, je vais retrouver le 9411 avec une petite différence, c'est que la participation bénéficiaire est à 0. Donc je retourne dans mon panier pour vous montrer tous les paniers. Donc là on a tous les paniers qui sont enregistrés, je peux revenir dessus quand je veux. Et je peux faire un certain nombre d'opérations, par exemple sur ce colis, disons que le lait ne fait plus partie de ce colis. Vous voyez à droite de chaque ligne une petite croix rouge qui me permet de supprimer le produit du colis. Donc là je vais supprimer le lait en cliquant juste à droite, voilà. Et donc le produit lait ne fait plus partie de ce colis. Le total a été recalculé et toutes les manipulations que typiquement si je veux ajouter un produit dans ce colis, donc je vais retourner dans stock produit, on va plutôt ajouter dans notre panier de démo un produit laitier qui appartient à un autre fournisseur. Voilà, donc je vais prendre par exemple le fromage blanc au kilo
de banque alimentaire, je le sélectionne, je vais l'ajouter au panier, je retourne dans le panier, j'ai mon produit que je viens d'ajouter, je veux le mettre dans le panier de démo de tout à l'heure, donc je prends le panier, le sous-menu et je fais enregistrer, alors je me souviens plus du nom que j'ai donné, panier les démos, je vais lui dire d'enregistrer avec le même nom, panier les démos, et je confirme. Et si j'ai pas fait de bêtises, on retrouve bien le fromage blanc des banques alimentaires dans mon panier les démos, ce qui me permet donc de revenir plus tard et compléter un colis d'urgence avec d'autres produits. Voilà. Et bien donc là c'est la partie donc constitution et distribution des colis à l'aide de la fonctionnalité de panier. C'est à peu près tout en termes de fonctionnalité pour le panier. Donc je récapitule, le panier il sert à faire des traitements par lot sur l'ensemble des produits. Les traitements qu'on peut faire, c'est donc la suppression de stock, la suppression de fiches produits. Le panier sert aussi à préparer les commandes. Donc on va aller chercher les produits qui nous intéressent, les mettre au panier, changer les quantités et ensuite passer à la commande. Et enfin, le panier nous sert à constituer les colis d'urgence. Donc on va sélectionner les produits qui vont rentrer dans un colis spécifique, on va le nommer, ce colis, et à partir du nom, on va pouvoir le distribuer. Et dans ce colis, je vais pouvoir mettre la quantité de produits qu'il faut et une fois que c'est fait, passer à la distribution de ces colis à mes bénéficiaires.